Bien, bonjour à tous. Alors, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on va commencer sur Twitch, juste pour faire un petit point sur les exercices que vous aviez à rendre pour aujourd'hui. Donc voilà, je pensais que c'était, après discussion, que c'était pertinent de faire se corriger sur Twitch juste pour avoir la partie replay sur la correction. Donc je vais la parcourir avec vous, je vous passerai le fichier plus tard. Mais toujours est-il que de cette manière-là, vous aurez accès à une vidéo qui vous expliquera un petit peu... Enfin, en tout cas, vous aurez une vidéo là, qui vous expliquera un petit peu le corriger. Donc, aujourd'hui, hop, on peut se mettre comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par corriger ça. Voilà. Et quand on aura fini de corriger ça, on attaquera une nouvelle partie. Du coup, le départ, c'est sur Twitch pour la vision. Après Discord, vous pouvez y être, et puis on basculera sur Discord au bout d'un moment. Si tout va bien. Mais vous pouvez déjà vous mettre sur Twitch, sur Discord, pardon. Comme ça, si vous avez une question, vous pouvez m'interrompre. Donc n'hésitez pas à aller directement sur Discord. Ok. Alors, premier exercice que vous aviez à faire, donc ça vous aviez la séance le temps de la séance pour le faire. Donc on a ici des ampoules à LED. Des ampoules à LED qui vont être branchées sur le secteur. C'est un petit peu comme les ampoules à LED que vous mettez au plafond de la salle de bain, par exemple. Donc avant, il y a un transformateur, première étape, pour convertir le AC en AC, mais cette fois-ci de plus basse amplitude. Et on a ensuite un convertisseur AC-DC pour transformer la tension alternative en tension continue pour nos LED. Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir la tension maximale aux bornes du transformateur en entrée. Parce que vous connaissez la tension du secteur. La tension du secteur, c'est 230 volts. Mais quand on parle de 230 volts, c'est 230 volts efficaces. D'accord? Je vais me permettre de zoomer un peu plus. Voilà. C'est 230 volts efficaces. Donc, quelle est la valeur max? Et bien, la valeur max, il faut multiplier la valeur efficace par racine de 2. C'est simple, hein. Si vous ne savez pas si racine de 2 il doit être au-dessus ou en dessous, est-ce qu'on multiplie ou est-ce qu'on divise? Et bien dites-vous que logiquement, la valeur max, elle doit être plus grande que la valeur efficace, puisque c'est la maximale. Donc si en divisant par 2, vous vous rendez compte que vous avez quelque chose qui est plus petit que 230, et ben c'est pas bon. Donc il faut multiplier par 2 pour avoir une valeur qui est plus grande. Et donc on a bien 325 volts. Donc ça, c'est la valeur maximale, c'est l'amplitude de la sinusoïde d'entrée qui est au niveau du secteur. Et nous, ce que vous dit, c'est qu'avec ce transformateur-là, celui qui est ici, donc en entrée, on aura une sinusoïde d'amplitude 325 volts, et en sortie, je veux une sinusoïde d'amplitude
16 volts. Donc, quel doit être le rapport de transformation du transformateur? Ben, le rapport de transformation, si vous avez la formule dans le cours, M, c'est égal à U2 sur U1. Donc il y a deux choses, hein. Ici j'ai mis U2 sur 1 parce qu'on peut mettre soit U2F sur U1F ou alors U2 max sur U1 max. Peu importe, l'idée c'est d'avoir le rapport mais des mêmes grandeurs. Donc soit le rapport des tensions efficaces, soit le rapport des maximums. Donc ce qui fait que nous, normalement en U2, ce qu'on veut c'est une sortie max d'amplitude max 16 volts. Et en entrée, on a une amplitude max de 325 volts. Donc ce qui me donne un rapport de transformation de quasiment 0,05. Mais encore une fois, moi je garde toujours 3 chiffres significatifs. Il y en a plusieurs qui n'ont pas gardé ça dans leurs exercices. Faites en sorte de garder ça s'il vous plaît. Toujours 3 chiffres significatifs. Et avec ces 3 chiffres significatifs, et ce rapport de transformation, on dit qu'on donne 400 spires, sachant qu'on connaît le rapport de transformation, 400 spires au primaire. Donc quels sont les spires au secondaire? Quel doit être le nombre de spires au secondaire? Et bien là, encore une fois, vous avez la formule dans le cours. Le rapport de transformation, donc c'est U2 sur U1, mais c'est aussi N2 sur N1. Donc comme on connaît N1, on fait N2 c'est égal à N1 fois M, et on a 400 fois quasiment 0,05, donc on a quasiment 20 spires. Donc c'est-à-dire qu'en entrée là, au niveau du transformateur, vous allez avoir 400 spires, 400 tours, et ici vous allez en avoir 20. Donc 50 fois moins. 20 fois moins, pardon. Donc ça c'était pour la partie transformateur. Maintenant, voyons la partie, on va essayer de voir les puissances, sachant que, hop, est-ce que moi je vais me mettre plutôt en, voilà, en 2 pages. Voilà. Alors ce qu'on dit, c'est que pour l'instant, on va considérer que les rendements sont égaux à 1. C'est-à-dire que quand j'injecte de la puissance dans mon transformateur, donc dans ce sens-là, la puissance ressort intégralement ici, d'accord? Et quand j'injecte de la puissance dans mon processeur ACDC, elle ressort intégralement ici. Donc c'est-à-dire que la puissance qui est ici, consommée ici, c'est la même qui est consommée ici, et c'est la même qui est fournie ici. Alors, calculons déjà la puissance qui est consommée. On vous dit que chaque ampoule a une intensité de 300 mA, et que la tension aux bornes des ampoules, c'est U LED égale 12 volts. Donc pour ça, il y a deux méthodes. Soit vous calculez la puissance d'une ampoule, donc c'est U LED fois I LED, et puis vous dites que la puissance totale, c'est 4 fois la puissance d'une ampoule. Soit vous calculez le courant qui sort ici, donc c'est 4 fois le courant I LED, donc le courant qui sort ici fois la tension ici, et ça vous donne une puissance de 14,4 watts. Donc ça, je passe rapidement puisque tout le monde a vu. Dans la question 5, pareil, je passe rapidement puisque tout le monde a eu le concept, peut-être à un détail près pour certains. Quand vous faites une puissance avec des tensions alternatives, il ne faut pas prendre Umax et Imax, mais UF et IF. D'accord? Sauf que ici, vous avez Umax au niveau du secondaire, le 16 volts qui ici, c'est bien la tension max. Donc ça veut dire que pour calculer la... Enfin, à partir du moment où vous avez la puissance, 14,4 watts, il faut que vous ayez... Enfin, vous cherchez I de F, donc il faut que vous ayez U de F, et U de F, et ben c'est Umax divisé par racine de 2. Et donc comme ça, vous trouvez 1,27 ampères. Et puis, donc, parce qu'ici vous avez 14,4 watts, et comme vous avez un rendement égal à 1, en entrée du transformateur, vous avez aussi 14,4 watts. Et là, P1 c'est UF fois IF. Donc P1 on a dit que c'était 14,4. U1 c'est les 230 volts. Et donc IF, vous trouvez un courant de 62 mA. Donc ça a été pour la plupart. Maintenant, comment ça s'est passé? Comment cet exercice s'adapte quand les rendements ne sont pas idéaux. Donc les rendements ne sont pas idéaux à 1. C'est-à-dire qu'ici, toute la puissance que vous injectez ici depuis le secteur, il y a une bonne partie qui arrive ici, mais il y a une petite partie qui est perdue là. D'accord? Et pareil ici, quand vous avez une puissance P2, vous allez avoir une bonne partie des puissances qui va être transmise au LED, mais une partie qui va se perdre entre-temps. Alors est-ce que ça veut dire que les LED elles vont moins s'éclairer? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que la puissance absorbée par la charge va rester la même, mais par contre, la puissance fournie va être plus grande.
d'accord? Puisqu'au final, la puissance fournie va devoir alimenter à la fois les LED et les pertes, si vous voulez. Donc, faut essayer de le voir comme ça. Donc, c'est-à-dire que ma puissance ici, ça reste la même. J'ai toujours 300 mA qui sont consommés par chaque LED et 12 volts aux bandes des LED. Donc, au niveau de ma puissance, ma puissance consommée par les LED, j'ai toujours 14,4 watts. Mais comment je fais pour connaître U2? Alors, je connais le rendement de mon convertisseur AC/DC, c'est 75%. Et le rendement, c'est ma puissance de sortie divisée par ma puissance d'entrée. Donc, si je prends mon bloc AC/DC, ma puissance de sortie c'est P-LED, et ma puissance d'entrée c'est P2. Donc, c'est dire que je peux trouver P2. P2, je peux dire que c'est ma puissance de sortie divisée par le rendement. Et je tombe sur 19,2 watts. Et en faisant le même procédé que tout à l'heure, donc P2 c'est U2F fois I2F. Et donc en faisant ce calcul-là, je vais retrouver une valeur I2F de 1,70 A. Donc vous voyez que déjà je consomme un peu plus de courant que quand mon rendement est idéal. Et puis pour le transformateur, on dit qu'on a un rendement de 0,9 ou de 90%. Et bien ça veut dire que mon rendement, c'est toujours ma puissance de sortie du transformateur divisée par la puissance d'entrée du transformateur. Donc ma puissance de sortie c'est P2 qui est ici, ma puissance d'entrée c'est P1 qui est ici. Donc c'est-à-dire que P1 c'est ma puissance de sortie divisée par mon rendement. Donc je tombe sur 21,3 watts. Et puis après, P1 c'est U1F fois I1F. Donc U1F, pardon, je l'ai ici. Et donc ça me donne un courant I1F de 93 mA. Et vous voyez que, au final, quand je prends en compte les rendements, ici, je fournis une tension de 230 volts. Dans les deux cas, ça ne change pas. Par contre, quand mes rendements sont idéaux, ici, ma source va fournir 63 mA. Mais comme mes rendements ne sont pas idéaux, ma source va fournir 93 mA. Donc je fournis presque 50% de courant en plus. Et ça, en fait, ce courant qu'on consomme en plus, il est fait pour compenser les pertes. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça que le rendement est important à prédire, en tout cas, ou pendant la conception, par exemple. C'est la puissance utile, elle va toujours être là à la fin. Ça va toujours être la même. Mais c'est juste qu'on va fournir la puissance inutile en plus. Et pour limiter ces puissances inutiles en plus, il faut essayer d'optimiser le rendement sur pas mal de choses. Alors il y a plusieurs aspects. Hein. L'aspect coût, plus le rendement est élevé, c'est-à-dire que moins on a de pertes, donc moins on paye d'énergie perdue. Et sinon, ça peut aussi rentrer en compte pour les systèmes sur batterie. D'accord? Si vous fournissez la puissance inutile, c'est-à-dire que vous allez durer moins longtemps. Donc pour essayer d'avoir des systèmes qui durent le plus longtemps possible sur batterie, il faut optimiser les rendements pour perdre au maximum, pour éliminer un maximum les pertes. Donc là, à part éventuellement ce piège-là, je crois que c'est à peu près allé pour tout le monde ça. Ça s'est à peu près bien passé. À part le piège, voilà, quand vous faites des puissances en alternatif, il faut que vous preniez en compte la tension efficace et le courant efficace. Et c'est ce qui n'était pas marqué explicitement dans la question 5 et question 8. Ok. Alors maintenant, exercice 4. Exercice 4, pour l'instant je vais mettre sur une page. Donc là on a une batterie externe. Donc la batterie externe, vous savez tout ce que c'est. Dedans vous avez des accumulateurs et un régulateur, puisque la batterie externe, elle va se charger ou alors charger en 5 volts. Mais en réalité, les accumulateurs, souvent, ils sont d'une tension d'autour de 3,7 volts. Si vous regardez, si vous en avez chez vous, vous pouvez regarder. Hein. Normalement, vous voyez vous voyez marqué sur votre batterie les capacités de la batterie et la tension des batteries. Et souvent derrière, ils vous mettent, par exemple sur la mienne que j'ai là sous les yeux, il met 10 000 mAh, 3,7 volts et 37 Wh. Donc il vous donne directement l'énergie emmagasinée dans la batterie. D'accord? Ce qu'on va trouver ici d'ailleurs. Alors ici, maintenant, considérant que les batteries se rechargent en 3 heures, donc les batteries qui sont ici, donc considérant que la batterie se recharge en 3 heures, donc les accumulateurs se rechargent complètement en 3 heures, et qu'ils ont une capacité de 10 000 Ah, comment on trouve la durée? Certains ont essayé de ruser en jouant avec les unités, mais vous avez mal joué avec les unités. Ce qu'il faut, c'est prendre la capacité, vous la dissociez pas, d'accord? Vous dites pas que c'est 10 000 mA pendant 3 heures. Ça marche pas comme ça. Vous avez bien une capacité de 10 000 mAh, et vous divisez par la durée de charge, 3 heures.
et en divisant des heures par des heures, enfin des milliampères-heure, pardon, par des heures, il va vous rester des milliampères. Et vous allez trouver un courant de charge qui est égal à 3,33 ampères. Alors l'énergie maintenant, l'énergie, c'est attention aux bornes des accumulateurs fois la capacité des accumulateurs. Donc la capacité des accumulateurs c'est 10 000 mAh, donc 10 ampères-heure. Et attention aux bornes, donc UAQ, c'est 3,7 volts, donc on trouve 37 Wh. Vous la convertissez en joules, donc ça vous trouvez ça sur internet, ou alors vous multipliez par 3600. Et maintenant on vous dit que vous avez un smartphone avec une batterie de 3,8 volts et de 2,6 ampères-heure de capacité. Donc combien de fois on peut charger le téléphone? Pour ça, on calcule l'énergie contenue dans une batterie de téléphone. Elle est ici. On connaît l'énergie que l'on a dans notre batterie. Et en divisant l'énergie de notre batterie par l'énergie du smartphone, on trouve 3,75. Et donc, au final, ça veut dire qu'on peut charger 3 fois complètement le téléphone, et puis une fois à 75%. Ou quasiment 4 fois le téléphone si vous préférez. Ok. Et la dernière question... Non, c'est pas la dernière question, pardon. Hop. Là, je vais pouvoir passer en 2 pages, voilà. Alors, maintenant, on va s'attaquer au convertisseur. En supposant que le convertisseur DC-DC interne à la batterie, donc celui qui transforme le 5 volts en 3,7 volts, on considère que c'est un hacheur abaisseur. Quelle est la valeur du rapport cyclique du signal de commande? Donc si vous vous souvenez bien, est-ce que j'ai ça dans le cours ici? Hop. Voilà. Le hacheur abaisseur, on avait vu ça. C'est celui qui est ici. On a vu que son objectif, c'est de baisser la tension de sortie à partir d'une tension d'entrée. Je vais zoomer un peu. C'est de baisser la tension de sortie par rapport à une tension d'entrée qui est fixée. Enfin, c'est de fournir une tension continue en sortie grâce à une tension continue en entrée, et cette tension continue en sortie est plus faible que celle d'entrée. Et on a le rapport cyclique. Le rapport cyclique, c'est on a un signal carré qui va piloter l'interrupteur. Quand le carré est à l'état haut, l'interrupteur est fermé. Quand le carré est à l'état bas, l'interrupteur est ouvert. D'accord? Et en changeant le rapport cyclique, c'est-à-dire la durée du temps haut par rapport à toute la période, donc ici, on peut faire varier la tension de sortie. Donc, nous, on connaît U-out, on sait que c'est 3,7 volts, on connaît U-in, on sait que c'est 5 volts. Donc, que vaut alpha? Et dans ce cas-là, hop, ça je peux l'oublier, dans ce cas-là, alpha, c'est ma tension de sortie divisée par ma tension d'entrée. Donc ma tension de sortie de mon convertisseur DC, c'est UAQ, et ma tension d'entrée, c'est UBAT. Donc 3,7 divisé par 5 volts, ce qui me donne 0,74 ou 74%. On va considérer que maintenant il y a un rendement sur ce convertisseur DC-DC. Donc pour ça, le rendement, c'est le rapport des énergies, le rapport des puissances. Au final, c'est la même chose, puisque l'énergie va être consommée la même durée d'un côté et d'un autre. Donc c'est-à-dire que, ça vous avez vu dans l'exercice précédent, hein, le rendement c'est la puissance ou l'énergie de sortie divisée par la puissance ou l'énergie d'entrée. Donc l'énergie de sortie c'est UAQ, fois la capacité, donc on l'avait calculé, 37 Wh. Et donc, pour avoir notre énergie d'entrée, on fait notre énergie de sortie divisée par le rendement. Donc 37 Wh divisé par le rendement de 0,70, et on trouve presque 53 Wh. On prend le rendement du chargeur, donc ça 75, je suis allé voir sur internet, les chargeurs, quasiment quelles que soient les marques, ça varie entre 0,72 et 0,76%. 0,72 et 0,76, quelles que soient les marques de chargeurs, à part les contrefaçons qui elles descendent en rendement, mais sinon, ça c'est clairement, on va dire, le rendement de votre chargeur à vous. Donc comme ça, on peut en déduire la puissance d'entrée, c'est le secteur, la puissance de sortie, c'est l'énergie BAT. Donc, l'énergie fournie par mon secteur, c'est l'énergie en sortie de mon convertisseur AC/DC divisé par son rendement. Donc c'est 53 Wh divisé par 0,75, on trouve 70 Wh. Donc c'est dire que pour charger ma batterie complètement, ma batterie externe, ou pour charger les accumulateurs, je mets 70 Wh en entrée.
Et puis là, bah, un petit calcul qu'on peut vous demander, puisque c'est pas trop compliqué non plus. On vous donne le tarif du kilowattheure. Donc il faut transformer idéalement ce tarif-là en euros par wattheure, d'accord, pour que ce soit plus simple. Ou alors transformer ça, les wattheures, en kilowattheure, pour que l'énergie qui soit ici soit cohérente avec l'énergie qui soit là. Donc moi, du coup, j'ai pris le pari de convertir les 70 wattheures en 0,07 kWh. Le prix, vous l'avez ici. Et donc, normalement, ça vous donne ce tarif-là, ce qui fait 1,15 centime. Donc, considérez que vous pouvez donner une pièce jaune à ceux qui payent votre facture d'électricité à chaque fois que vous chargez votre batterie externe. Est-ce que vous avez des questions pour ceci? Comme d'habitude, hein, vous aurez ce fichier-là sur Facebook, sur Moodle, peut-être même sur Discord. Je vous laisse regarder ça à tête reposée. Est-ce que vous pouvez tous me mettre votre nom ou un petit présent, s'il vous plaît, tout de suite? Sur Facebook, t'arrives pas à l'ouvrir. Ok, bah écoute. Euh, je vous laisse encore une petite minute marquer tous votre prénom. Et puis on va basculer sur Discord. Là, l'idée c'était que je laisse le corriger comme en replay. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça sur Twitch. Et puis maintenant, on va pouvoir passer sur Discord et on va attaquer la suite du sujet. Et de cette manière-là, on va pouvoir parler, Antoine, pour savoir ce que tu n'arrives pas à ouvrir. Ok. Mettez votre nom et puis on se retrouve sur Discord.